La plume Babila Keita, la Guinée, historiquement pays des merveilles, avec une diversité et une complémentarité de ses régions naturelles, perd de jour en jour de sa richesse culturelle et de ses valeurs ancestrales. Le brassage des communautés d'origine diverses avec des activités socio-culturelles différentes et singulières constituaient la beauté exceptionnelle de notre pays. Malheureusement, cette merveilleuse Guinée d'hier n'existe plus du fait de la mondialisation dans l'aliénation. Où est notre Guinée? La plume à Babila Keita. Bonjour Babila. Bonjour Aïssatou Sané, bonjour à tous. Les sociologues et historiens vous diront que cette Guinée que nous recherchons ou que nous cherchons à réinventer était ce beau pays fortement structuré et organisé sur des bases culturelles et traditionnelles qui ont longtemps permis à ce peuple de sauvegarder son autonomie et son identité originale. Les savoirs locaux et les pratiques sociétales ancestrales jusqu'à l'orée des indépendances avaient une notoriété à dimension internationale. Les diverses cultures propres à chacune des communautés des 4 régions naturelles ont été de véritables sources d'inspiration dans le monde moderne. Les polyphonies et les polyrythmies des musiques et danses des populations de nos régions sont aujourd'hui partagées dans toute la sous-région ouest-africaine. C'est bien cette culture traditionnelle qui faisait la richesse et la beauté de la culture nationale guinéenne. Elle a vécu dans le temps jusqu'à la veille de la mutation triste et brusque des années 84 grâce à l'attachement des communautés à leur identité, à l'honneur, aux valeurs et aux pratiques ancestrales, mais aussi et surtout grâce à la vision politique fondée sur la notion de l'identité dans la dignité des dirigeants d'alors. La Guinée de cette époque était socialement très riche en éducation et en instruction. Le bien individuel était celui de la famille, la joie de la famille était le bonheur de la communauté et le malheur d'une communauté était partagé par la société tout entière. La Guinée dont on parle est celle de Samori Touré, de Nzebela Toba Pivi, de Kisikaba, de Dina Salifou, de Bokar Biro et d'Alpha Yaya Diallo. C'était cette Guinée où chacun savait le rôle qui était le sien, où la dignité était enracinée, l'honnêteté enseignée, la liberté proclamée et le patriotisme affiché et affirmé. La Guinée dont il s'agit était ce pays où l'initiation sociétale était capitale, où l'instruction civique était fondamentale et l'éducation parentale était cruciale. Un pays où la pluralité l'emportait sur la singularité et où la majorité respectait les droits de la minorité. Un pays où les plus forts agissaient toujours pour défendre la cause des plus faibles. Nous parlons bien sûr de la Guinée où les femmes étaient protégées, respectées et considérées. À cette époque révolue, nulle d'entre elles n'était violée, ségrégée ou humiliée. Les couples étaient soudés et l'intimité n'était jamais exposée. Les parents existaient et leur autorité s'exerçait. Les mères s'affirmaient et les enfants obéissaient. C'est ce pays où les progénitures étaient préparées à leur devenir que d'avoir leur avenir préparé pour être contemplé. C'est une période où la jeunesse vivait dans la vigueur et se racontait dans la rigueur. Les jeunes étaient des forces conscientes et agissantes dans l'intelligence vers l'excellence. Dans cette ancienne Guinée, les religieux étaient moins nombreux mais très écoutés. Il prêchait les paroles de Dieu et invoquait la miséricorde. Où est-elle aujourd'hui pour nous débarrasser de cette nouvelle Guinée où les valeurs culturelles et traditionnelles ont disparu, où l'ethnicité est plus importante que la nationalité, où nous dénombrons plus de vieillards roublards que de sages et respectables, où les religieux prêchent des discours politiques et invoquent la richesse des hommes d'État, où les enfants exploités sont déracinés par la modernité et la mauvaise qualité des enseignements dispensés, où les femmes sont ségrégées, maltraitées et violées, où les lois sont piétinées et les principes badinés, et où les dirigeants sont ceux qu'ils sont comme on le sait. Où est la Guinée de nos ancêtres?